Bonsoir à tous. À la une de ce journal, il se bouscule devant la direction générale d'Elecam pour être sur la ligne de départ pour cette course à la présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Au-delà de la mobilisation particulière des jeunes observés autour de Cabral Libye, des batailles politiques font rage à la suite d'une décision controversée du gouvernement en choisissant des leaders politiques dans certains partis d'opposition. Le gouvernement a suscité une levée de boucliers. Dans ce journal, nous vous donnerons les clés pour comprendre les implications politiques et juridiques d'une telle décision du gouvernement, mais aussi la réaction des différents responsables de ces formations politiques de l'opposition et les limites de la décision gouvernementale prise à la veille de cette journée. Évoquons également cette épidémie de choléra qui se propage. Un cas déclaré à Douala parmi les 6 cas suspects évoqués jusqu'ici. Quel est le dispositif de veille épidémiologique qui a été mis en place dans la ville de Douala? Les Camerounais respectent-ils les précautions minimales d'hygiène évoquées par le gouvernement? Où en est-on avec la sensibilisation? Élément de réponse dans le chapitre santé du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette découverte macabre qui suscite la consternation et la peur à Tongolo, une banlieue située dans la capitale Yaoundé. Un corps en décomposition a été sorti des eaux et fait curieux et troublant. Ce corps les populations ont observé que les parties génitales de ce corps non identifié ont été arrachées. Ces populations qui vivent dans la peur et la psychose, elles ont déploré également les inondations qui impactent le quotidien dans la cité capitale. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Au lieu du pont Tongolo, une odeur pestilentielle étouffe les riverains. Ici gît un homme non identifié, dont le corps a été repêché des eaux à la suite de la forte pluie qui a arrosé Yaoundé mercredi soir. C'était les affaires de 17h, même 30 minutes comme ça, il pleuvait. Nous étions à la maison, il y avait notre vendeuse ici. Elle se cachait contre la pluie. Quand l'eau a commencé à inonder, elle est venue pour voir, parce qu'elle a humé l'odeur, elle était placée là. Elle venait donc pour enlever la bassine qui était posée dans l'eau. Subitement, quand elle a soulevé la bassine, elle a vu le corps en train de planer sur l'eau. C'est donc là les gens sont venus, qu'il y a un corps ici là. C'est donc là on a bloqué la rue jusqu'à ce que les sapeurs sont venus. Selon toute vraisemblance, l'infortuné a été tué avant d'être jeté à l'eau. La pluie aurait donc permis au bourreau d'achever simplement la sale besogne, puisque les organes génitaux et les yeux de la victime ont été arrachés, faisant penser au phénomène récurrent de crimes rituels. Donc le corps était blanc, il n'avait plus, donc on a enlevé le sexe, on a enlevé les yeux. Ça venait là-bas en haut, ça descendait. C'est donc parti bloqué là-bas chez Adja. La femme qui fait les biens là-bas. Jusqu'à ce jeudi en fin de matinée, le corps inerte gisait encore à quelques mètres de l'endroit où la découverte macabre a été faite. Indexé, les services compétents de la mairie de Yaoundé Premier expliquent. Jusqu'à maintenant, si le corps est là, il faut les formalités administratives. On ne saurait inhumer le corps sans permis d'inhumer. C'est strictement interdit. J'étais là en collaboration avec le corps national des sapeurs-pompiers. On a pris toutes les dispositions. Je ne comprends pas pourquoi les populations se soulèvent. C'est des formalités. J'ai fait appel au véhicule pour le transport du corps au cimetière municipal de Ngulmokan. Cette macabre découverte a braqué les projecteurs sur un pan du quartier Tongolo, où la promiscuité et l'insalubrité dictent leur loi. Le tout exacerbé par la récurrence des inondations, comme c'était le cas mercredi soir. Quand il pleut ici, l'eau entre partout. L'inondation, il y a l'inondation, l'eau entre dans les maisons. On enlève, on cherche seulement, on ne peut plus dormir, on cherche, on peut aller dormir. Et dire que Tongolo côtoie le palais présidentiel et le nouveau quartier administratif de Yaoundé en cours de construction. Une bonne illustration de ce qu'on a appelé Tanga Nord et Tanga Sud. Un mauvais mariage entre la misère de ceux-ci et l'opulence de leurs voisins d'en face. Restons à Yaoundé pour évoquer cette mobilisation populaire. Pour Cabral Libye, supporters et sympathisants sont sortis pour l'accueillir au siège
d'Elekam à Bastos, à Yaoundé, investi par le parti Univers. Il a fait acte de candidature pour cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Plus de précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Mobilisation exceptionnelle au siège d'Elections Cameroun pour accueillir Cabral Liby. Les militants, supporters, sympathisants et fans du parti politique Univers ainsi que du mouvement 11 millions de citoyens sont sortis en masse à travers des chants, des cris, des youyou. Ils ont réservé un accueil chaleureux à Cabral Liby, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Aux côtés de Prosper Nkumvondo du parti Univers, le parti qui a investi Cabral Liby pour la présidentielle du 7 octobre 2018, c'est un Cabral Liby serein, confiant, mais aussi déterminé, qui est venu lui-même déposer son dossier de candidature à Elections Cameroun. Nous avons ramené toutes les pièces qu'exige la loi. Nous sommes même allés un peu au-delà, en fournissant un certain nombre de pièces qui attestent d'un certain nombre de choses. Parce que la loi dit qu'il faut justifier d'une résidence permanente de 12 mois au moins. Donc nous avons dû produire en plus un certificat de domicile obtenu auprès des autorités de la décentralisation consacrée. Nous avons même donné l'original de notre cautionnement en plus de l'original du certificat de versement. Nous avons même en plus donné l'attestation de notre inscription ou de mon inscription sur les listes électorales. Donc voilà, nous pensons qu'au regard de la lettre du code électoral, nous avons fourni toutes les pièces. Comme un soleil dans la peau, fier d'être un symbole attendre foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord L'hymne national du Cameroun repris en chœur par les militants de 11 millions de citoyens et le parti Univers. L'hymne national du Cameroun repris en chœur pour conduire Cabral Liby sur le chemin des Toudis. Elle était attendue, cette candidature, elle est désormais là. Le reste va se jouer dans les urnes le 7 octobre 2018. Depuis le siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, Élisée Bogba, Ike Cyril, Equinox Télévision. Et avant cette date du 7 octobre 2018, il faudra franchir l'étape des sélections le 8 août 2018, date à laquelle Elekam doit dévoiler la liste des candidats qui répondent aux critères prévus par le code électoral. Et ils sont déjà environ 19 postulants sur la ligne de départ qui ont fait acte de candidature à Elekam. Et parmi ces candidats déclarés, il y a une femme qui a déposé son dossier à la direction régionale d'Elekam pour la région du Sud, Dame Zé Amvene Geneviève, qui a fait acte de candidature en déposant son dossier à Elekam, direction régionale du Sud, à Ebolova. Toujours dans ce chapitre politique, la sortie du ministre de l'administration territoriale au regard des crises internes qui secouent certaines formations politiques. Le gouvernement a pris position en désignant des leaders des formations politiques qui sont les seuls habilités à se présenter, à représenter cette structure politique. Qui sont-ils? Quelles sont les différentes crises qui ont miné ces formations politiques de l'opposition? Élément de réponse avec Éric Martial Ndjomo. Paul Atangandi, choisi dirigeant de plusieurs partis politiques de l'opposition. L'acte du ministre de l'administration territoriale est interprété par une certaine classe politique comme un scandale sur le fond et sur la forme dans une république présentée comme démocratique. Pour ce faire, Atangandi s'appuie sur les dissensions qui ont cours au sein de ces formations politiques pour ainsi jouer les arbitres parcellaires. Les trois partis concernés sont l'Union des populations du Cameroun, le Cameroun People's Party et le Manidem. Concernant le Manidem, alors que l'ancien patron de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi, avait reconnu le bureau que conduisait Dieudonné Yebga, Atangandi ressuscite Anissé Kane et fait de lui le représentant légal de ce parti politique. À l'Union des populations du Cameroun,
En lieu et place du bureau conduit par Abiba Issa, bureau mis en place de façon consensuelle par les principales tendances de ce parti, ceci sous l'accompagnement du prédécesseur de Paul Atangandi, c'est plutôt Bapolipod Robert qui est adoubé par le MINAT, lui qui avait tourné le dos au congrès de la réunification des tendances UPC. Aussi Pipi, Atangandi a choisi comme dirigeant Tita Samuel Fon, banni des rangs de ce parti politique pour ses accointances avec le RDPC et le pouvoir en place, ceci en lieu et place d'Edith Kabanwala, reconnue par la base militante et le directoire du CPP comme présidente nationale. La voix du musulman de Dieudonné Yebga, Kawala, Abiba Issa et autres a été choisie par Paul Atangandi, qui par ailleurs prescrit à tous les gouverneurs de région de ne leur accorder aucune autorisation de quelque nature que ce soit en relation avec leur parti politique. Des prescriptions du MINAT qui, selon certaines opinions, trahissent l'incestuosité des relations entre politiques dites de l'opposition et le pouvoir. En désignant des leaders politiques de certains partis de l'opposition, le gouvernement a suscité une levée de boucliers au sein de ces formations politiques. D'aucuns dénoncent l'ingérence de la part du ministre de l'administration territoriale, d'autres évoquent les limites et les incongruités d'une telle décision, soupçonnant le ministre de manœuvrer dans l'ombre à l'approche d'une élection présidentielle afin de choisir ces hommes et leaders politiques qui sont proches du pouvoir de Yaoundé. Des réactions à suivre dans ce reportage de François Dikoumé et Kediara. Les hommes politiques déchus au sein de leur propre parti politique par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, lui répondent. Dans une lettre adressée aux gouverneurs de région, il leur donnait les noms des personnalités politiques, désormais habilitées à présenter leurs formations respectives. Un fait qui, au sein des partis politiques concernés, a des relents d'ingérence et de tentatives de déstabilisation. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est ni un arrêté, ni une circulaire, rien de tout ça. C'est un acte administratif illégal qu'a pris le sieur Atangandi pour s'immiscer dans les affaires du Cameroun People's Party. Donc nous ne sommes du tout perturbés. Elle continue à être notre présidente. Elle a été élue pendant le congrès en 2014. Nous avons fait un congrès, on a déposé les documents. Il n'a pas à s'ingérer dans notre parti. C'est l'UPC qui doit dire ce qu'il a. Ce n'est pas le ministre qui nous impose quelqu'un qui vient je ne sais d'où. Et ils ont même peur de quoi? Mais ils ont tout, c'est eux qui corrigent les papiers. Ils sont tout. S'ils sont derniers, ils peuvent devenir premiers. Pourquoi ils ont peur d'un petit parti maintenant comme l'UPC? Nous profitons donc de cette situation pour démontrer une fois de plus que dans l'opposition, il y a des gens qui jouent un mauvais rôle, un rôle trouble. Ils font croire au peuple camerounais qu'ils sont des opposants alors que c'est des pions qui ont infiltré l'opposition. Pour les trois partis politiques en cause, il n'est nullement question de rester les bras croisés. Au sein du Manidem, par exemple, on parle de poursuites judiciaires en cascade. Il n'y a pas que cette décision du ministre que nous allons attaquer. Déjà, nous avons porté plainte à M. Ekane Anissé pour usurpation des titres au pénal. Nous allons attaquer pour abus d'autorité. Ça, on va le faire. Nous allons saisir le tribunal administratif aussi. Un son de cloche qui retentit également à une différence près au sein de l'UPC. Alors ça ne nous fait ni froid ni chaud. Nous savons que nous sommes dans la légalité. Le moment venu, nous irons à la chambre administrative pour voir de quoi il est question. Pour le CPP, par contre, une réplique a été faite à la hauteur de l'acte posé. Nous avons écrit une lettre ouverte au ministre de l'administration territoriale qui se passe pour le ministre des élections, qui est le type de format de lettre qui sied pour l'instant. Et il n'a aucune qualité, n'étant ni membre, ni sympathisant, ni militant, ni officiel du CPP pour s'immiscer dans ces affaires dont nous lui avons répondu. Et d'autres actions vont suivre. Désormais, il n'est plus question de se laisser faire, ce d'autant plus que le camp d'en face est prêt à se servir de toutes les armes à sa disposition. Attends, ils veulent le trouble. Ils disent que nous sommes dans un pays de paix. Avec ce qui se passe là, c'est la démocratie. Celui-ci vient d'arriver, un ministre qui arrive hier. Au lieu de lire d'abord les documents qui sont devant lui, il invente, il pompe les trucs, il rentre dans des partis. C'est son travail. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. Monsieur Atangandi peut sortir les décrets, les décisions, n'importe quoi.
Le travail, c'est sur le terrain. Le CPP, c'est un parti d'action. Nous sommes sur le terrain, nous agissons. Et personne ne viendra nous perturber dans ce que nous faisons, même si c'est un ministre. L'administration territoriale, Paul Atangadi, répond-elle aux normes juridiques en la matière et en vigueur au Cameroun? Je vous propose de suivre l'éclairage d'un homme de droit, Maître Fidèle Ndjumbisi, qui évoque les limites de la décision prise par le ministre Paul Atangadi. Le ministre de l'administration territoriale, à l'égard des partis politiques qui sont des associations privées, ne peut prendre que des actes de dissolution ou de suspension dans les cas prévus par la loi. Le ministre n'a pas autorisation de s'ingérer dans la gestion d'un parti politique. À la limite, s'il estime qu'il y a trouble à l'ordre public du fait de la mauvaise gestion, du fait de la dissidence entre les organes du parti, il peut prendre des mesures conservatoires en attendant que les partis qui sont en conflit puissent s'entendre ou bien que la justice puisse intervenir pour régler le conflit. Et pour être plus pertinent, il pouvait prendre une mesure conservatoire et au parti un délai pour saisir la juridiction compétente. L'acte consistant à désigner, à indiquer que telle personne est le président d'un parti politique est un acte illégal. L'acte pris par le ministre est un acte illégal entaché d'excès de pouvoir. Donc, dont la possibilité à ceux qui ont intérêt dans cet acte à saisir le tribunal administratif pour demander que cette décision soit annulée pour excès de pouvoir. Sur la route d'Etoudi 2018, une nouvelle candidature annoncée, celle d'une autre femme qui vient de faire acte de candidature. Abiba Issa, présidente élue de l'UPC, a déposé son dossier de candidature à cette élection présidentielle au siège d'Elekam à Yaoundé. Déjà une vingtaine de postulants qui sont sur la ligne de départ selon le dernier pointage effectué par nos équipes qui sont sur place du côté de Yaoundé, mais aussi dans les antennes régionales d'Elekam. Parlons à présent du président du Parlement panafricain qui contre-attaque face à ses détracteurs. Après avoir balayé d'un revers de la main les allégations de malgouvernance, Roger Kododan dénonce une cabale montée de toutes pièces pour ternir son image et celle du Cameroun. Il décrit des manœuvres des parlementaires d'Afrique australe et sur sa ligne de défense, il s'est fait accompagner par quelques membres du gouvernement. Compte rendu, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est un président du Parlement panafricain remonté contre la presse camerounaise qui a choisi la même presse pour établir la vérité des faits qui ont récemment fait les choux gras de certains médias. J'ai été excédé, j'étais poussé à bout, j'ai réagi, semble-t-il, les gens ont dit j'ai insulté la presse, mais certains articles poussaient à remettre quand même les choses en ordre. Parce que j'ai vu des titres, par exemple, quand on dit le Conseil exécutif suspend le Parlement panafricain. En aucun cas, le président de la Commission de l'Union africaine était ici. Même lui-même ne peut pas suspendre le Parlement panafricain. Parce que le Parlement panafricain est un organe. On dit qu'il a amené la gestion du RDPC. Ça ne peut pas exister dans une organisation internationale. C'est pas dans mon bureau. Ceux qui ont eu la chance, je n'ai même pas une sous-caisse. L'argent ne se promène pas au Parlement panafricain. Le président du Parlement panafricain est formel. Aucun fait de malversation financière ne peut être porté à sa charge. Il dit être victime de la colère de ceux qui n'ont pas jusqu'ici digéré sa réélection à la tête de cet important organe de l'Union africaine. C'est un organe continental dont les règles de gestion sont dissociées de la personne du Parlement, du président, parce que je ne suis pas permanent. On a donc délégué ses fonctions. Mais il n'y a jamais eu un problème de malgouvernance. Les gens spéculent, les gens me voient vivre, ils pensent que je prends de l'argent au Parlement panafricain. Je ne peux même pas répondre à une seule question des finances. Parce que je ne suis ni signataire, ni ordonnateur. Donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce que l'audit va trouver comme élément de réponse à ce sujet.
à ceux qui brandissent l'audit indépendant comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Roger Kododan joue la carte de la tempérance. L'organigramme compte 74 places. Quand il y aura l'audit, on va voir si on a recruté plus de 74 personnes. Là, ça sera une faute. Deuxièmement, le président ne recrute pas les gens au Parlement. Il y a toute une commission de recrutement. Le président n'agit qu'en dernier ressort. Et je voudrais informer ici, pour ceux qui pensaient que j'ai amené tout le Cameroun, il n'y a que 2 personnes qui travaillent au Parlement panafricain, 2 Camerounais, et qui ne sont d'ailleurs pas les cadres. Sur l'état de santé du Parlement panafricain, son président est plus que serein. Cette année, l'exercice s'est déroulé au lendemain de ma réélection. Et une élection qui était trop courue, parce que nous sommes partis de la bataille juridique pour éliminer ma candidature au vote populaire que vous tous, vous avez assisté. Quand les gens disent, ils s'organisent pour dire nous allons porter un coup politique à Roger, donc moi, j'ai regretté le fait que tout ce qui avait été dit, même les panélistes, personne n'a effleuré la réalité du Parlement panafricain. La présidence du Parlement panafricain charrie les passions et est l'objet de bien de convoitises et de batailles politiques. L'honorable Roger Kododan se dit victime de ces luttes au long couteau, entretenues par ses adversaires de la SADC. Je vous le disais en titre, le gouvernement est confronté à une résurgence de l'épidémie de choléra. Après Garoua et Yaoundé, un cas de choléra vient d'être confirmé dans la capitale économique du Cameroun. Malgré cela, les autorités sanitaires restent optimistes. Pourtant, les populations s'inquiètent. Un expert de ces questions de santé qui est responsable de la surveillance épidémiologique dans la région du littoral souligne les mesures qui sont prises par le gouvernement pour contenir cette épidémie. Il s'exprime dans ce reportage de Gladys Sidier. Je vous parlais donc de cette sortie des autorités de la région du littoral. À ce moment-ci, il y a également des dispositifs particuliers qui ont été mis dans des hôpitaux de district dans la ville de Douala. Nos reporters se sont rendus à l'hôpital de district de Newbel pour apprécier le dispositif qui a été mis en place, notamment à travers ce diagnostic qui a été opéré jusqu'ici. 6 cas suspects ont été diagnostiqués. Un cas s'est avéré être un cas de choléra. Et des mesures ont déjà été prises. La cote d'alerte est atteinte dans la région du littoral. La évocation dans ce reportage de Séverin Chouban et Xavier Foka. Cas de choléra suspect enregistré dans la ville de Douala. Un seul cas a été confirmé. Le coordonnateur régional du point focal de lutte contre le choléra, le docteur Victor Kamet, rassure que la situation est sous contrôle dans la région du littoral. Nous avons un cas confirmé qui vient du district de Daïdo, qui est confirmé depuis lundi. Nous n'avons pas un autre cas confirmé, mais nous avons des cas suspects. Et vous savez, nous avons activé la phase de recherche de tous les cas de diarrhée. Ce qui fait que nous en aurons beaucoup, mais nous allons sélectionner pour voir quels sont les cas suspects de choléra qu'il y a parmi eux. Et on communiquera. Des dispositions ont été prises non seulement pour la sensibilisation des populations, mais aussi pour d'éventuelles prises en charge dans les formations hospitalières. Le gouverneur a sorti une note hier où il donne les mesures de sensibilisation. Notamment, c'est laver les mains avant de les porter à la bouche, donc laver avant et après avoir mangé. C'est également laver les mains chaque fois qu'on sort de la latrine, dans les toilettes. On demande de sécuriser l'eau que nous consommons. Pour sécuriser, on porte à ébullition, après on laisse refroidir, on boit, après 24 heures on reporte encore à ébullition. Mais cette sécurisation de l'eau doit s'étendre chez tout le monde qui vend les objets non cuits au bord des routes, dans les marchés. Il faut qu'ils sécurisent tous ces objets. Une opération de simulation visant à évaluer la capacité de réaction des formations hospitalières et le renforcement du personnel de santé face à l'épidémie de choléra a été menée l'année dernière. Et c'est un avantage pour le personnel soignant qui est désormais mieux outillé pour gérer les cas récemment enregistrés. Le délégué régional de la santé publique du littoral a demandé à tous les hôpitaux de district de notre région d'activer leur centre de traitement du choléra. Et la prise en charge est gratuite. La dernière grande épidémie, c'était en 2011, ça fait 7 ans. Bon, de façon cyclique, on avait la recrudescence du choléra. Mais avec tout ce que nous avons comme moyen aujourd'hui et tout ce que nous faisons,
Vous voyez, c'est 7 ans après qu'on a un cas confirmé à Douala. Pour le choléra du Nord, on s'y attendait parce qu'il y avait une épidémie déclarée depuis au Nigeria. Et vous savez, avec les frontières, toutes les autres régions du Cameroun étaient déjà en alerte. On a eu un cas à Yaoundé, donc au centre, et nous avons aujourd'hui un cas dans le littoral. Notre rôle, c'est de trouver s'il y a un lien épidémiologique entre eux. Donc c'est pour cela que nous faisons des investigations pour savoir si la personne était par exemple à Yaoundé, est-ce qu'elle avait des contacts avec l'autre foyer. La maladie peut être évitée grâce au respect des règles d'hygiène prescrites par les médecins. Après ces clarifications des experts des questions de santé, à quoi ressemble ce dispositif dans les hôpitaux de district de la ville de Douala, là où la cote d'alerte est attente? Parmi les 6 cas suspects, un cas de choléra est avéré, et vous allez le voir dans ce reportage de Xavier Foka et Séverin Tchouban, tout un dispositif mis en place dans un hôpital de district, mais la sensibilisation est loin encore d'être assurée. Reportage. La ville de Douala est désormais officiellement atteinte par le choléra, avec plusieurs cas suspects et un autre avéré. Une bonne frange de la population dit être au courant de cette maladie contagieuse, causée par une hygiène approximative. Donc il faut beaucoup d'hygiène par rapport à cela. Sinon, beaucoup de populations pourra attraper le choléra. Parmi les règles à respecter pour prévenir le choléra, l'une est souvent négligée et pourtant d'une très grande importance. Surtout laver les mains avec de l'eau propre, avec du savon, avant de consommer chaque aliment. Après les déclarations de plusieurs cas dans la ville, les hôpitaux sont désormais en situation d'alerte. Ici à l'hôpital du district de Newbel, de nouvelles mesures ont été prises à cet effet. Nous avons convoqué une réunion de crise 2 heures plus tard, dans laquelle nous devions repasser, on a passé en revue tout notre plan, le plan de prise en charge d'éventuels cas. Donc on a organisé un dispositif pour ça, on a fait mettre en place une salle dédiée à cela, avec tout le dispositif de décontamination qui va avec. On a désigné des personnels pour chacune des activités qui rentrent dans ce circuit-là, et tout est déjà mis en route par rapport à cela. Chaque maillon du personnel étant désormais impliqué dans l'application de ces mesures, reste à présent la question de la sensibilisation. On a accentué, bien sûr, aussi la sensibilisation de la population. Nous avons un nombre d'affiches que nous avons mises à tous les niveaux de l'hôpital, à partir de l'extérieur de l'hôpital, que ce soit la façade avant ou la façade arrière de l'hôpital, pour les 2 grandes routes qui passent autour de l'hôpital. Nous avons mis des affiches à tous les points où il y a beaucoup de personnel qui sont assis. Et puis nous avons maintenant commencé un processus de sensibilisation qui ira à tous les pôles de consultation, à tous les pôles d'activité de l'hôpital. Si certains disent avoir connaissance de cette forme de sensibilisation, ils souhaiteraient tout de même une approche beaucoup plus physique. Les gens de corps médical, je peux dire que nous sommes sensibilisés par des affiches qu'ils ont affichées sur des hôpitaux un peu de partout, mais parlons maintenant de l'approche vraiment physique, pas encore. Des campagnes de proximité auprès des populations sont donc attendues. Des campagnes de sensibilisation inefficientes au regard de l'insalubrité criarde observée au marché central de Douala dans le 2e arrondissement de la ville. Là-bas, les populations, commerçants et ménagères côtoient une montagne d'ordures ménagères, la boue, un environnement propice à la propagation du choléra et d'autres maladies hydriques. C'est le constat que font nos reporters Mitterrand Dame et Isabelle Carole Zoupet. À l'heure où le choléra refait surface au Cameroun, les commerçants et usagers du marché central de Douala sont véritablement exposés au regard de l'insalubrité qui dicte sa loi dans cet environnement. Ces déchets nauséabonds de tout genre font désormais partie des meubles dans cet espace commercial et semblent laisser indifférents tous ceux qui s'y trouvent. À côté de ces tas d'immondices qui sont ça et là, se trouvent légumes exposés sur des étals à même le sol. Durant cette saison de pluie, la situation est bien plus inquiétante au vu de la boue et des flaques d'eau noirâtres qui ont élu domicile au grand malheur des commerçants.
Nous sommes dépassés ici à Douala avec la poubelle partout, de gauche à droite. Vraiment, on supporte seulement. Je peux dire que c'est Dieu qui nous protège ici à Douala. Regardez comment nous sommes là, au marché là. Et tu restes que dans la saleté avant de manger. Tu ne peux pas vraiment te dire esquiver la saleté. Ça nous donne beaucoup de maladies. Trop. C'est trop sale. Le décor peu reluisant qu'affiche le marché central n'est pas la faute des commerçants, disent-ils. C'est pas à cause des commerçants que le marché est sale. Parce que même nous vendons le maïs frais, quand nous finissons de vendre, nous balayons tout, tout est propre. C'est parce qu'on n'a pas arrangé la route. Il n'y a pas de route ici là. La route est sale, les rigoles sont bouchées, tout. Rien ne passe. Depuis un certain temps, Isaac ne passe même plus pour ramasser. Le marché est tellement sale. Nous essaierons quand même chaque matin de balayer. Mais avec la pluie, là, ça ne donne pas. Quel que soit le marché dans lequel on se trouve, dans la cité capitale économique, le constat est le même. L'insalubrité a atteint son apogée. La porosité des frontières favorise le trafic illégal de voitures volées. En Afrique centrale, le groupement de gendarmerie territoriale du littoral a mis la main sur un groupe d'individus qui étaient en train de vendre une voiture volée pour une somme de 10 millions de francs CFA. Les présumés voleurs ont été mis aux arrêts. La gendarmerie les soupçonne d'avoir trafiqué ce véhicule qui était, selon la gendarmerie, volé au Gabon et ensuite introduit au Cameroun pour être vendu. Parmi les suspects se trouvent des facilitateurs chargés de faire entrer les voitures volées de la frontière gabonaise vers le Cameroun et ensuite mécanicien soupçonné d'être celui qui cherche des acheteurs et un ressortissant gabonais qui s'est présenté comme le propriétaire de ce véhicule lors de son arrestation. La gendarmerie qui estime que ce type de trafic se multiplie depuis plusieurs mois au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités dans l'émission Equinox Soir qui se poursuit. Serge Alain. Voilà, merci Cédric Nouffelé. Rendez-vous est pris pour demain 20h.